Les amis, dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce qu'APN ne revient pas, ou pourquoi est-ce qu'APN ne revient plus, pourquoi a-t-il décidé de ne pas revenir vers vous. Vous allez tout savoir dans cette vidéo, parce que vous savez, on dit toujours que le PN revient toujours, mais il y a certains cas exceptionnels où le PN ne reviendra pas, ou le PN ne reviendra peut-être jamais. En point bonus, on va voir, et nous, pourquoi est-ce qu'on est tout le temps tenté? Pourquoi est-ce que la victime, pourquoi est-ce que la proie est tout le temps tentée de revenir parfois vers le PN? Vous allez tout savoir, donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous les amis, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Heureusement, j'en suis sorti, et aujourd'hui je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est très important pour soutenir cette chaîne YouTube. J'embrasse toutes les personnes qui mettent le pouce et qui s'abonnent. N'oubliez pas de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, comme ça on a un contact, on peut échanger. Plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. On trouve des solutions pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes et tout se passe toujours super bien. La grosse nouveauté aussi, c'est que j'ai une nouvelle chaîne YouTube, ASMR, les conseils de Damien. Le lien est en premier commentaire épinglé et dans la description. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'intro. Alors, bien sûr, avant que j'oublie, cette vidéo est mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. C'est important de le dire, c'est le petit message du début et de la fin. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce qu'APN ne revient pas? Peut-être que vous vous êtes trompé. Peut-être que c'est pas APN. Et je vais directement vous expliquer pourquoi. Ce que je dois avouer, c'est que le mot PN, le mot pervers narcissique, c'est utilisé à tort, bien sûr, beaucoup trop vite. Donc la personne que vous pensez être un pervers narcissique, il y a peut-être 9 chances sur 10 ou 8 chances sur 10 que ce soit une personne comme ça. Mais il y a toujours une petite chance que ce ne soit pas une personne comme ça. On s'est peut-être trompé. Si ça se trouve, c'est juste une personne toxique ou c'est une personne qui a une autre pathologie. Ça peut être un sociopathe, ça peut être un psychopathe, ça peut être... Voilà, ça peut être autre chose. C'est pas forcément un PN. Si ça se trouve, c'est ça. Mais si ça se trouve, vous avez peut-être affaire à APN. Moi, ce que je vous invite à faire toujours dans mes vidéos, c'est de repérer les signes toxiques. Et à partir d'un moment où vous allez voir que la personne elle a beaucoup trop de signes toxiques, qu'il y a de grandes chances que ce soit un PN. Mais du coup, ici, on est dans le cas de figure où le PN ne revient pas. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas un PN. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire, on s'est peut-être trompé. Parce que au fond, qui est capable de donner ce diagnostic? Eh bien, ce sont des psychiatres qui sont spécialisés là-dedans. Donc, comme le PN, il ne va jamais voir des psychiatres, c'est pour ça que, vous voyez que je pense que ça disait le truc mondial des PN, il y a 2 à 3% de la population, donc c'est quasiment rien, parce que c'est des gens qui ont été consultés. Donc, et qui ont été, voilà, diagnostiqués ainsi. Il y a peut-être même parfois des erreurs. Ça se trouve, il y a des gens qui ont été diagnostiqués PN qui n'en sont même pas. Donc, deuxièmement, pourquoi APN ne revient pas? Il ne revient pas pour le moment. Ça, c'est très important. Il y a une femme sur WhatsApp qui me disait « Mais Damien, je comprends pas, il revient pas. C'est pas APN, il revient pas. » Il revient pas pour le moment. APN peut revenir 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, même 30 ans plus tard. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il peut revenir. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, c'est pas parce que ça fait 1 semaine que vous n'avez pas de nouvelles de lui. C'est pas parce que vous avez 3 semaines que vous devez vous dire qu'il revient pas. Il revient pas pour le moment. Ok? Donc ça, c'est vraiment... très important que vous compreniez ça. Pourquoi est-ce qu'APN ne revient pas? Vous vous en doutez, il y a trouvé une meilleure proie. Ça, c'est le 3e point que j'avais noté. Le PN a trouvé une meilleure proie. C'est pour ça qu'il ne revient pas. Parce qu'il est en train de manipuler une autre personne et que cette personne-là, il la manipule encore plus que vous. Il la manipule vraiment encore, je ne vais pas dire mieux que vous, mais cette personne lui apporte d'autres choses. Et cette personne n'ouvre pas encore les yeux sur la manipulation. Cette personne peut-être n'arrive pas à s'affirmer ou cette personne lui apporte d'autres choses. Il ne faut pas penser que le PN aime plus la nouvelle proie que vous. Voilà, il ne faut pas non plus être jaloux ou jalouse de la nouvelle proie. Ça ne sert absolument à rien. Puisque le PN, il cherche une personne empathique, il cherche une personne à vouloir manipuler. Il cherche une personne à vampiriser. À partir du moment où vous n'êtes plus cette personne, c'est que vous vous êtes libéré de l'emprise. Et donc ça, c'est très important. Donc le PN a trouvé une meilleure proie que vous. Et c'est pour ça qu'il ne revient pas pour le moment. Mais attention, il pourrait quand même revenir si ça venait à se dégringoler un petit peu. En point bonus de cette vidéo, on va voir, et nous, pourquoi sommes-nous tentés? Pourquoi sommes-nous tentés de revenir? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps tenté de revenir vers lui? Pourquoi est-ce qu'on est tenté de revenir vers le PN? Je vais vous dire tout à la fin de cette vidéo. Alors, autre chose, pourquoi est-ce que le PN ne revient pas? Vous n'êtes plus manipulable du tout.
Vous avez ouvert les yeux et vous avez tout compris sur la manipulation. Et donc c'est pour ça, vous n'êtes plus manipulable. Donc peut-être que vous regardez beaucoup de vidéos, peut-être que vous avez lu beaucoup de livres, beaucoup d'articles. Voilà, ça fait un moment que vous vous renseignez sur le sujet et que vous avez vu tous les points. Et que vous vous dites, ok, il y a de grandes chances que cette personne soit peut-être un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Donc il y a de grandes chances que cette personne soit un ou une PN. Et donc, vous avez pris de la distance, vous avez repris le contrôle de votre vie et de vos émotions. Et du coup, maintenant, vous vous affirmez, vous n'êtes plus manipulable. Et ça, le PN l'a repéré. Le PN a repéré qu'il y avait un après, quoi. Et que maintenant, on vous doit le respect. Alors, autre chose, pourquoi est-ce qu'un PN ne revient pas? Peut-être que le PN est déjà trop revenu. Ah oui, le PN ne revient pas parce qu'il est peut-être déjà revenu une fois, deux fois, trois fois. Il est peut-être déjà revenu plein de fois. Il y a des gens parfois qui me disent en coaching, Damien, j'ai déjà fait des ruptures, 40 ruptures. Et moi je suis là, 40 ruptures avec le PN, j'en reviens pas. À partir d'un moment, faut vraiment se séparer pour de bon. Parce que c'est pas... à la fois c'est triste de dire ça, mais c'est pas triste en fait. Parce que c'est avec un PN. Et cette personne, elle va vous torturer. Cette personne, elle va vous tirer vers le bas. On a le choix quand on est en couple. On a le choix de continuer avec cette personne ou de ne pas continuer. Mais si vous continuez à être en couple avec une personne qui vous torture, c'est pas bon. Enfin, je m'égare un petit peu du sujet. Le PN, en gros, il est déjà trop revenu. S'il est déjà revenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 40 fois, à partir d'un moment, il va voir en fait que ça ne sert plus à rien. Il va voir qu'il y a des choses... s'il y a eu ces séparations, c'est que vous vous êtes affirmé. C'est pas tout le temps lui qui est parti. Souvent, c'est vous aussi. Donc du coup, le PN va chercher une autre proie, tout simplement. En point bonus, on va voir, et nous, pourquoi sommes-nous tentés de revenir? Pourquoi sommes-nous toujours tentés de revenir vers le PN? Je vais tout vous dire à la fin de cette vidéo. Le PN, il a peut-être actuellement peur de vous. Peut-être que vous vous êtes trop affirmé, peut-être que vous l'avez peut-être même menacé. Il y a des gens parfois qui en ont ras-le-bol et qui pètent un plomb et qui le menacent. Et c'est tout à fait, j'ai envie de dire, légitime, puisque lui, c'est ce qu'il n'arrête pas de vous faire. Donc, mais ce n'est pas la solution quand même. Le PN a peur de vous. C'est peut-être pour ça qu'il ne revient pas actuellement. Alors, dans mon histoire perso, pourquoi est-ce que mon ex-PN, elle ne revient pas? Ou pourquoi est-ce qu'elle ne revient plus? Je l'avais revue une fois et je lui avais même expliqué comment me bloquer parce que j'étais plus manipulable. Je lui apportais plus rien. Et du coup, le fait de lui avoir expliqué comment me bloquer, elle avait pété des plombs. Voilà, si vous expliquez au PN comment vous bloquer, si le PN il est fâché sur vous, il va voir ça, lui... vous faites ça parce que vous avez envie de vous respecter, mais le PN, il va voir ça comme une attaque. Une attaque, comme si vous vous positionnez au-dessus de lui. Alors que non, pas du tout. Mais lui perçoit ça comme ça. Alors, en point bonus, on va voir, et nous, pourquoi sommes-nous tentés toujours de revenir vers lui? Autre chose, le PN ne revient peut-être pas parce que vous l'avez humilié, ou peut-être que vous avez dévoilé ses mensonges à sa famille. C'est peut-être pour ça, actuellement, que le PN ne revient pas. Parce que vous l'avez humilié, parce que vous l'avez démasqué. C'est tout à fait possible. On est désormais au point bonus, et nous, pourquoi sommes-nous toujours tentés? Pourquoi est-ce qu'on est tenté de revenir vers le PN? Juste avant le point bonus, les amis, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est très important pour ne rien louper de mes vidéos à venir. J'embrasse toutes les personnes qui mettent le pouce, qui sont abonnées et qui activent la cloche pour ne rien louper, tout simplement. Alors, n'oubliez pas mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions. Et j'embrasse les personnes qui commentent et qui partagent mes vidéos, parce que ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Alors, point bonus. Et nous, pourquoi sommes-nous tentés de revenir vers le PN? Parce que déjà, on a peut-être peur qu'il exécute ses menaces. Autre chose, on peut aussi être dans le manque. Il y a l'emprise qui est toujours là. Et aussi, on est peut-être dans la dépendance affective. On y était peut-être déjà avant de le rencontrer, mais on y est encore plus. On est codépendant, en fait, parce que le PN, il a tout fait pour qu'on soit en dépendance avec lui. Il nous a peut-être isolé de plein de choses. Et c'est pour ça qu'on est toujours tenté de revenir, parce qu'on a l'impression que le bonheur, qu'on saura l'avoir qu'avec lui, alors que non, c'est entièrement faux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à très vite.